Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les 4 dernières hormones, lesquelles le prolactine et le corticostimuline et les folliculostimulines et les hormones lutéinisantes. Premièrement, on va, on va étudier le premier, c'est-à-dire le prolactine. Le prolactine, c'est un hormone peptidique constitué de 199 acides aminés chez l'homme et de poids moléculaire de 23 kilodaltons. Sa structure 3D possède de 3 pentes disulfure et formant 3 liaisons covalentes et 48 acides aminés avec l'hormone de croissance. Le prolactine est le principal hormone qui va synthétiser les constituants de lait. Ce hormone est sécrété par les cellules lactotropes de l'endophyse. Dans cette figure qui est à gauche, représente, représente la structure en 3 dimensions. Et la figure qui est à droite illustre les 3 pentes disulfure. Qu'on va voir ici, à le N-terminal, c'est-à-dire le NH2, il y a le premier pont disulfure entre le C14 et le C11. Et la deuxième pont disulfure est entre le carbone 58 et le carbone 174. Et le troisième pont disulfure est à ce terminal, c'est-à-dire le COOH, et cette pente entre le carbone 191 et 199. Maintenant, on va voir la régulation de ce hormone, c'est-à-dire le prolactine. Dans ce schéma, on a l'hypothalamus. L'hypothalamus libère l'hormone GnRH qui stimule l'hypophyse. Et pour, pour l'hypophyse, sécrète le prolactine. Et ce dernier, le prolactine, peut inhiber et d'autre part peut stimuler. Peut inhiber par le dopamine 3+, et les peptides GAP et gamma. Et d'autre part peut stimuler par le TRH et l'oestrogène. L'action de prolactine est directe sur les cellules cibles qui ont les rôles suivants: le rôle de lactation, le rôle de reproduction, le rôle de l'immunité, le rôle de comportement. C'est très bien. Donc, on va suivre à les effets de ce hormone. Les effets de prolactine sont nombreux. On a les effets mammotropes, c'est-à-dire la croissance des glandes mammaires, et les effets lactotropes, c'est-à-dire la stimulation de la synthèse du lait, et les effets libinales, c'est-à-dire en participant la sensation de plaisir et de bien-être après un orgasme. Bon, maintenant on va commencer à la deuxième hormone, c'est le corticostimuline ou l'adrénocorticotrophine qui a le symbole ACTH. Définitivement, le corticostimuline, c'est un hormone corticotrope ou l'adrénocorticotrope qui a le symbole spécifique ACTH. Ce dernier est un hormone peptidique de 39 acides aminés et de masse moléculaire 4500 daltons, et sa structure chimique est la suivante. À la figure qui est à la droite représente
la, euh, la structure de semi-développée de ce hormone. Et, euh, et la figure qui est à gauche représente les acides aminés qui constituent le corticostimuline. C'est très bien. Maintenant, on va suivre à la régulation de ce hormone, c'est-à-dire l'ACTH. L'hypothalamus libère le CRH qui stimule l'hypophyse et ce dernier sécrète l'ACTH en présence le CRH dans les glandes surrénales, exactement à les corticosurrénales qui a sous l'action de l'ACTH par un rétrocontrôle positif ou qu'on appelle en anglais le feedback positif. Et ensuite, ce hormone produit le cortisol et le cortisol agit à son tour par un recontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse pour l'inhibition de CRH et l'ACTH. Et on résume ça dans la schéma suivante. On va voir dans cette figure l'hypothalamus et libère le CRH par un recontrôle positif qui stimule l'hypophyse et l'hypophyse et sécrète l'hormone l'ACTH par un recontrôle positif et ce dernier va traverser vers les cellules corticosurrénales pour la libération de cortisol. Le cortisol est sécrété par le corticosurrénal, ce dernier situé à la glande surrénale. Et pour déterminer le rôle du cortisol, on va voir l'histologie des glandes surrénales. En histologie, les glandes surrénales situées à les reins du corps humain. On a deux glandes, la glande gauche et la glande droite. La glande gauche, située à la glande surrénale gauche sur les reins gauche. Et les glandes surrénales qui sont en droite est située sur les glandes surrénales droites sur les reins droite. Les glandes surrénales est constituée de deux couches. La couche extérieure, c'est la corticosurrénale ou le cortex. Et la couche intérieure, c'est la médullosurrénale ou on appelle la médulla. On va voir dans cette figure au-dessous, on a les constituants de glandes surrénales. On a la médulla qui est en centre et le cortex, c'est la couche entoure à la médulla. Et dans cette figure qui a à la gauche, on a une coupe transversale de cette glande surrénale qui est à le microscope électronique. On a la couche qui est en haut, c'est le corticosurrénal, et en bas, on a la médullosurrénale. C'est très bien. Donc, on va étudier la médulla surrénale ou la médulla. La médulla, c'est la partie interne de la glande surrénale. C'est la principale source corporelle d'hormones. Elle sécrète en effet de 80% d'adrénaline et de 20% de noradrénaline. Et en bas, on a la figure qui est à droite, illustre la structure chimique d'adrénaline
Et en gauche, on a la structure chimique de noradrénaline. La formule brute d'adrénaline, c'est C9H13NO3. Et le noradrénaline, c'est C8H11NO3. Le corticosurrénal, c'est le corticosurrénal représente de 80% de la surrénale et assure la sécrétion des 3 hormones. Parmi ces hormones, on a le cortisol. Et cette figure, ça, c'est la structure chimique de cortisol et sa formule brute, c'est C21H30O5. Le rôle de cortisol, c'est l'augmentation de la glycémie et la pression dans le sang. Et le deuxième hormone qui sécrété par le corticosurrénal, c'est l'aldostérone. Et cette figure, ça, c'est la structure chimique de l'aldostérone. Et son rôle, c'est l'augmentation de la réabsorption de Na+, et la libération de K+. Et le dernier hormone qui sécrète par le corticosurrénal, on a l'oestrogène. Et cette figure représente la structure chimique de l'oestrogène. L'oestrogène joue un rôle central dans la reproduction féminine, mais aussi masculine. Ils sont également impliqués dans le développement du système nerveux central, dans l'homéostasie du squelette et du système cardiovasculaire. Ils ont également des effets sur le foie et les tissus adipeux. Bon, alors, pour l'instant, nous allons parler de l'hormone folliculostimulin. Le folliculostimulin, c'est l'hormone gonadotrophe agit sur les testicules et les ovaires. Ensuite, à la régulation de ce hormone, l'hypothalamus libère le GnRH qui simule l'antéhypophyse pour la sécrétion de FSH et de LH par un rétrocontrôle positif qui ont des effets chez la femme et l'homme. Chez la femme, ses ovaires pénètrent l'oestrogène et chez l'homme, les testicules sécrètent le testostérone. L'oestrogène et le testostérone font un rétrocontrôle négatif pour l'inhibition de GnRH. Et on résume ça dans la figure qu'il y a à la droite. Dans cette figure, on va voir l'antéhypophyse libère le FSH et le LH. Et pour traverser vers les ovaires et les testicules, et les ovaires et les testicules sécréter le testostérone et l'oestrogène, et le testostérone et l'oestrogène faire un feedback négatif vers l'hypothalamus pour l'inhibition de GnRH. Et enfin, on va voir le dernier hormone qui s'appelle l'hormone lutéinisante. Par définition, et aussi c'est un hormone produit par les cellules gonadotropes de l'antéhypophyse, comme le FSH, et a des effets chez les deux sexes, la femme et l'homme. Les effets qu'ont chez l'homme, c'est la stimulation de la production des testicules par les cellules interstitielles du testicule appelées les cellules Leydig. Et chez la femme, le rôle essentiel de LH est le déclenchement de l'ovulation. Elle est une partie responsable de la maturation folliculaire, de transformation de follicules rompus
encore jeune, est également une partie responsable de sécrétion de progestérone et l'oestrogène par le corps jeune. Bon, mais il y a d'autres hormones plus importantes. Il y a deux autres hormones plus importantes et sécrétées par le pancréas. En histologie, la pancréas est constituée de plusieurs cellules. Les cellules alpha et les cellules bêta et les cellules delta. Mais l'importante que nous allons vu juste l'alpha et bêta qui sont sécrétés le glucagon et l'insuline. Dans la pancréas, le glucagon joue le rôle de stimulation de la décomposition du glucagon en glucose. Et l'insuline joue le rôle de la régulation de l'immunité de la glycémie. Bon, c'est très bien. Nous allons arrêter dans cette partie et on va continuer à une autre séance, à d'autres nouvelles vidéos qui constituent le mode d'action des hormones. Ciao, ciao, bye!